Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Lola, je suis créatrice de la marque La Baleine qui en bosse et je crée autour d'univers inspirants qui me parlent et qui me plaisent. Et actuellement j'ai 4 collections à mon actif, une collection autour de la magie, de l'ésotérisme et du développement personnel, une deuxième collection autour de l'Occitanie, ma région de cœur et la région où je vis. Une autre collection autour de la lecture et la toute première collection que j'ai créée autour de la poésie et d'un univers très doux, assez enfantin, etc. Aujourd'hui, nous sommes lundi 11 novembre. Faut que j'envoie un message à ma maman, c'est son anniversaire aujourd'hui. J'ouvre une boutique créateur pendant 15 jours. Hier, j'ai récupéré les clés, j'ai commencé à installer. Et aujourd'hui, c'est grosse installation toute la journée. À 14 h, on ouvre au public plus ou moins, même si c'est pas tout à fait terminé. Et ensuite, à 17 h, il y a l'inauguration et vraiment l'ouverture. Donc je me dis que j'ai jusqu'à 17 h pour tout installer et tout préparer. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi dans cette semaine à la boutique de folie. J'espère que ça va le faire, j'espère que ça va dépoter. Je vous ai rien filmé, j'étais dans le jus total, je voulais faire vite, il est déjà 10 h et je viens de décharger toutes les affaires de Agathe et là je vais chercher Wendy et ses affaires. Et pour Wendy, allez. Bravo Wendy, bravo. On est dans une quiche, ça marche. Incroyable. Je pensais que ça arrivait qu'au marché de Fada, mais les gens sont... dehors, c'est magique. Alors Karine, t'es punie? Tu vois, je suis bien là. Oh, elle a fait du petit cadeau. Plus en fait. Merci. Qu'est-ce que tu fais toute seule là? Moi, merci à toi parce que sinon je ne ferais pas ce genre de truc. Si c'était pas pour toi, je ne serais pas venue jusqu'à Montpellier en voiture. Merci. Ça rajoute encore plus d'importance. Je vous interromps, je suis désolée. Je voulais vous remercier pour votre participation dans ma folle aventure. C'est rien, hein. Bah si, je rigole, attends. D'avoir participé. Avec plaisir.
Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai tellement de choses à vous dire. Franchement. Je suis sur un nuage. Vraiment, c'est incroyable ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je vous raconte quand même un petit peu. Donc, ce matin, je fais les 2 premiers trajets. Donc, je vais chercher chez Agathe les affaires, les meubles. Je ramène à la boutique. Je décharge ma voiture. Et ensuite, j'attends qu'Agathe arrive. Pendant qu'Agathe arrive, enfin en attendant, je bidouille 2-3 trucs dans la boutique. Et ensuite, je pars chez Wendy pour chercher Wendy, sa fille et son stock pour qu'elle puisse s'installer aussi. Entre-temps, Brigitte s'est arrivée et on m'a installée toute la matinée. J'ai géré beaucoup de choses. Franchement, je suis fatiguée. Ça m'a beaucoup drainée. Mais c'était très chouette, franchement. C'était quand même très très chouette, mais c'était vraiment... voilà. Ensuite, nous avons fait un petit moment un peu plus calme. On a mangé. En vrai, je suis un peu déçue parce que j'ai pas énormément filmé, mais j'arrivais pas en fait à tout faire et j'étais extrêmement sollicitée. C'est-à-dire que j'avais énormément de personnes qui me sollicitaient. C'était très omniprésent, quoi, on va dire. Donc ça a été un peu chaud à tenir le rythme là. Mais du coup, j'ai fait pas mal d'installations, d'accompagner les créateurs pour les aider à s'installer au mieux, etc. Hop, pardon, vous étiez un peu haut. Puis, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que les... Et ensuite, eh bien, la boutique était censée ouvrir à 14h. On n'était clairement pas prêt à 14h. Sauf que dès ce matin, 11h, on a commencé à refuser des gens qui voulaient rentrer en leur disant bah, « Désolé, mais en fait, on n'est pas du tout installés. » Il y avait des escabeaux en plein milieu. Enfin, franchement, c'était pas encore optimum. Donc, on leur a dit « Écoutez, non, là, on se revenait ce soir. » quoi. Et ensuite, ils sont revenus. Et ensuite, à 14h, il y a commencé à avoir des gens. Mais quand je vous dis il y a commencé à avoir des gens, c'est pas vraiment le bon terme. On n'a pas arrêté. J'ai ouvert les ventes avec 20 € et ça ne s'est pas arrêté de la journée. J'ai fait une liste de ventes bien plus longue que ce que j'ai l'habitude de faire, ce que j'ai eu l'habitude de faire l'an dernier à la boutique. C'était juste dingue. Je suis un peu sur un petit nuage, franchement. J'arrive pas à m'en remettre, je dois avouer. C'est assez dingue. Donc là, je vais finir de rentrer les derniers prix des dernières ventes, mais on a atteint, je pense, au moins 250, voire peut-être 300 € de vente en une journée. Ce qui est juste fou. Voilà, c'est juste dingue. Bon, je viens d'arriver. Il me faut 1 heure en gros pour venir en tram et à pied, puisque avec ma chienne, juste en tram il me faut un peu moins longtemps je pense, mais quand j'ai ma chienne je descends assez tôt et je finis la balade à pied. C'est quand même plus agréable. Donc ouais, à peu près là j'ai mis 1 heure. Je suis contente parce que hier j'ai réussi quand même à ranger un peu, donc c'est pas trop le bordel dans la boutique. Là vu qu'il y a personne et que c'est calme, je vais passer un coup d'aspi.
petit bilan du jour. C'est pas encore tout à fait fini, mais dans tous les cas, ça sera pas une journée folle pour une première et unique raison, c'est qu'il a fait vraiment très froid et qu'on est mardi, et que visiblement le mardi c'est toujours une journée assez calme. Je pense que demain ça sera quand même une plus grosse journée entre guillemets. Je vais vous montrer quand même. Du coup j'ai fini cette pochette là qui a été commandée à Boisson. La lumière au secours. Tac, donc la cliente passe la récupérer ce week-end. Donc ça c'est bon. Et puis j'ai décapité mes pauvres petites montgolfières. Il y en avait où le fil avait sauté parce que j'avais pas fait un gros nœud. Et donc ça, et il y en a une qui a perdu son panier parce que son panier était complètement... Donc demain, je découpe et je fais ça. Là j'ai fait ça. Pour les prix. Quand on rentre, on a une magnifique table de Karine avec du coup sa céramique. Vous connaissez sûrement parce que j'ai toutes ces tasses clairement et que j'ai aussi vendu ces produits pendant un bon moment à Shinae, donc dans la boutique créateur dans laquelle j'étais où je faisais des permanences il y a 2-3 ans. Donc les gens qui sont habitués de ma chaîne connaissent notamment tous ces produits là. Par contre, elle a fait plein de nouveautés. Cette collection là avec ce bleu là, je l'adore. Voilà, j'avais offert une petite paire de boucles d'oreilles cœur à ma maman et on a pas mal de choses vraiment très kiki, hein. Voilà, très très mignon, franchement, j'aime beaucoup. C'est magnifique, ce qu'elle fait c'est magnifique et celui-là là, je suis amoureuse de ce mug là. Je vais pas lui prendre parce qu'elle n'a que ça en stock, donc si jamais il n'y a plus, bah, c'est un peu chaud, donc je vais pas lui prendre, mais si elle ne le vend pas ici, je lui achète à la fin. Il est magnifique. Il est sublime. Regardez ce cercle à l'intérieur. Sublime. J'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà. Très très beau. Très 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 beau. Ensuite, donc tout de suite sur la gauche, quand on rentre, on a le stand de... Oh, regardez la pluie qui tombe. Le stand de Wendy, où il manque encore tous les affichages de prix, mais je vais essayer de faire en sorte d'y arriver avant ce soir. En tout cas, une bonne partie. Donc j'ai, voilà, une grosse partie des prix qui sont là. Donc c'est plutôt cool. Elle a aussi une paire de fins importants ici. Ensuite, on a mon stand autour de Witch Me Joy. Donc, les pochettes à livres, il en manque quelques-unes, comme je vous ai dit, où j'ai pas le carton. Et elles vont toutes dans les motifs qui se mettent là, donc je peux pas les faire autrement. Donc, voilà. Les marque-pages magnétiques, il m'en manque. Il me manque 1, 2, 3 modèles. Voilà. Les miroirs, les pochettes, les porte-briquets, les attrape-soleil. Donc j'en ai une bonne partie ici, mais ça faisait vraiment beaucoup. Et j'avais cette plaque-là qui fait quand même du volume. Et donc du coup je l'ai posée là et elle m'en a mis... c'est Karine qui les a collés, vous l'avez vu dans le vlog d'hier, dans la vidéo d'hier. Elle me les a, elle s'est mise dehors et elle les a tous collés. Donc voilà, très chouette, très 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 chouette. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'elle avait mis ça à l'envers parce qu'elle doit pas savoir ce que c'est. Du coup, elle me l'a collé à l'envers. Est-ce que je vais réussir? Je suis désolée, je tremble parce que j'ai froid en fait. Je tremble de froid. Voilà, la goutte de Ouija à l'envers, ça fait un peu bizarre. Les stickers, la collection stickers de lecture, les gobelets. Et c'est là où il y a beaucoup de vide à cause des gobelets défectueux que l'imprimerie m'a filé. Donc du coup, j'attends les nouveaux. Voilà. Ensuite, nous avons la lithothérapie avec Jérôme, donc qui est gémologue, biogéologue. Il a des pièces magnifiques, franchement. Elle, c'est une pièce de collection de fou. D'ailleurs, le prix n'est pas affiché, et heureusement parce que du coup, comme ça, ça donne pas trop envie. Ça aussi, mais regardez-moi ça. C'est sublime. Ça, c'est sublimissime. Ça, j'adore. C'est très beau.
Il a une sélection de colliers aussi, de pierres comme ça. Là, des petites pierres, celles-là, je les aime bien, mais elles sont un peu petites pour moi. Là, on en a des plus grandes, mais c'est de moins bonne qualité et c'est des cabochons, donc le dos est pas très bien fini. Mais c'est des tout petits prix, donc ça permet de... Donc voilà. Regardez-moi cet œil céleste là, il est incroyable. Et bon là on est sur 155 €, mais il y a des... J'en ai repéré quelques-unes. Cette tranche là, qui est magnifique. Et ben en fait, là on est sur 81 €, ce qui est pas 900 grammes. Bon voilà. Mais lui là, eh bien 57 €. Regardez-moi comme elle est belle. C'est fascinant. Donc voilà, une belle agate, très belle. Voilà pour les belles pierres. Ensuite, on va repartir de l'autre côté, donc à droite quand on rentre. On a mon stand papeterie, la baleine qui en bosse. Donc on a pas mal de choses. Il n'y a pas encore tous les textes, il n'y a pas encore toutes les explications. J'ai éteint les veilleuses, donc je les ai couchées parce qu'elles sont un peu galères à faire tenir debout sans rien derrière. Faudrait que je leur mette des petites pierres ou quoi derrière. Donc voilà, mais très très chouette, très bien. J'aime beaucoup ce Calex, ça rend très bien. Ici, on a un joli meuble avec mes petites créations autour de et du coup autour de l'Occitanie, cette collection-là, très chouette. Voilà, dans ce petit meuble. Ici, nous avons Agathe avec ses savons que vous connaissez, donc tout se transforme. Elle fait aussi un peu de couture, donc voilà, son stand est un peu vide, mais bon, très chouette quand même. Et ici, nous avons Dune Sablée, donc Rama, qui fait des petits biscuits marocains très bons et des pâtes d'amandes, mais laisse tomber, elles sont tellement bonnes, enfin des pâtes de coin, pas de pâtes d'amandes. Pâtes de fruits, voilà. Pâtes de coin, très très bonnes. Je les ai goûtées, délicieux. Incroyable. Voilà. Et les calendriers de l'Avent que j'ai faits, qui sont complets, c'est très bien. Voilà. Et ensuite, derrière ici, nous avons les pop-up, les cartes shaker, il faut que j'en refasse. Et au mur, nous avons les peintures de Brigitte dans toute la boutique. Mes montgolfières d'ailleurs au plafond. Et donc, vraiment, la peinture, en veux-tu, en voilà. Regardez-moi ce magnifique tableau. Vraiment. C'est sublime. Lui, elle vient demain, elle va le déplacer parce qu'effectivement, elle a raison, on le voit pas très bien. Il n'y a pas trop de lumière à cet endroit-là, donc c'est pas fou. Voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a un tableau qui donne sur l'extérieur. Et on a ici les trois, la magnifique baleine et les deux couchers de soleil sublimissimes. Voilà pour la boutique. Et donc, bon, je vais pas vous le montrer. Mon portant à carte, normalement, va dehors, mais bon, aujourd'hui, déjà, il a plu. Et puis, en fait, la rue est tellement en pente que c'est un peu compliqué qu'ils tiennent droit. Donc, je sais pas comment je vais faire trop mon affaire. Le comptoir caisse qui est un peu en bordel, mais en vrai, j'ai la flemme de faire un comptoir caisse de fou. Par contre, je pense que je vais afficher des trucs ici. Parce que je trouve ça vide et je trouve ça triste. Donc, je vais afficher ça et centième panier offert ici, en fait. Voilà, je trouve ça trop vide. Là, on est sur l'arrière de la boutique de fleurs, mais je vais vous la montrer, même si elle a tout rentré. Donc, à l'entrée, là, c'est un peu tristoun, parce que elle a rentré ça et tout là, normalement, c'est vide. Tout ça, ça va dehors. Mais elle a des fleurs, elle fait une sélection de fleurs, mais dinguissime, vraiment. Elle a des goûts magnifiques en termes de fleurs. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle a pris. En plus, elle a tout reçu, donc c'est tout nouveau. Celles-là, là, elles sont incroyables. Bon, moi, j'aime pas trop les fleurs colorées, mais franchement, juste dingue. Et je pense que je lui demanderai un petit bouquet, mais à la fin, parce que sinon, je le verrai jamais. Regardez-moi ce plafond, mais c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Cette boutique est incroyable. J'aime beaucoup, beaucoup trop. J'aime vraiment beaucoup trop. Tous les vases sont à la vente.
Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Ceux-là, là, ils sont très très beaux, vraiment. J'aime beaucoup. Des petites fleurs sèches. Et apparemment, il y a de la fausse. Ouais, c'est vrai qu'elles sont très belles. Une dame disait que c'était beau, effectivement. Et en fait, elle a des vitres. On ne voyait plus rien, mais là, c'est son atelier. Et elle a des vitres, c'est pour ça qu'on entend la pluie. Donc voilà. Vraiment son petit havre de paix, quoi. Mon Dieu, moi, je viens bosser tous les jours ici. Hein. Ça donne trop envie. Et bon, bah ça, c'est pour des cours, visiblement. Ces fleurs-là sont sublimes. Trop beau. Très, très beau. Voilà. Bon, ben voilà. Écoutez, on est pas mal, hein. Donc là, je vais fignoler les tarifs et puis après, je vais y aller. Il pleut, donc j'aimerais bien attendre qu'il y ait une accalmie, mais je sais pas s'il va y avoir une accalmie, mais sinon je vais rentrer, je vais être trempée. J'ai pas de capuche en fait. J'ai passé la fin de journée habillée comme ça parce que j'ai trop froid. Donc j'ai mon manteau. Après, ça fait pas manteau, ça fait petite doudoune, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Bon, allez, à plus tard. Coucou. Bon, aujourd'hui, normalement, il y a Jérôme qui est là. Je sais pas à quelle heure il arrive, 10h, 10h30, un truc comme ça. Là, il est 9h30. Donc, je vais pas pouvoir trop vous parler, même si ce matin, la fleuriste n'est pas là. Donc, en fait, ça fait un petit micmac où la fleuriste n'est pas là, mais Jérôme est là. Et en début d'après-midi, la fleuriste arrive, mais Jérôme part vers 16h, un truc du genre, puisque il doit aller chercher ses enfants à l'école. Donc, là, j'ai déjà commencé la journée. J'avais préparé ça à imprimer et à venir découper, donc je m'en occupe maintenant. Bon,
Il est 13h45 et là je décolle de chez mon amie, je suis allée manger avec elle et du coup j'ai laissé Lyra, ma chienne, chez elle, comme ça elle est au calme, au chaud cet après-midi. Et moi je suis tranquille aussi pour pouvoir bosser et pas être tout le temps en vigilance de la surveiller parce que c'est un peu contraignant quand même de devoir tout le temps avoir un œil sur elle. Là je vais faire 2-3 courses et ensuite je réouvre pour cet après-midi. Bon, il est 18h56 et là je suis en train de finir la journée. J'ai été assez productive aujourd'hui. J'ai eu pas mal de clients et pas mal de commandes sur internet. Donc demain ça va être grosse journée production de commandes. J'essaye de pas trop découper durant la journée parce que ça fait beaucoup de bruit et que je suis pas toute seule dans le local. Donc c'est toujours un peu frustrant parce que je peux pas avancer aussi bien que je le voudrais. Et ça c'est pas très agréable, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai, pour commencer, il faut absolument là que je commande le papier pour un album. Et d'ailleurs je suis trop contente parce que c'est une collection de chez Minté et vous savez peut-être à quel point j'aime le papier de chez Minté. Donc là je vais chercher où je vais les commander. Comme ça arrive courant de semaine prochaine et je peux m'occuper de commencer l'album. Je peux m'occuper de commencer l'album dans la semaine et ça serait cool. Donc ça, il faut que je le fasse. Ensuite, j'ai une vitrine à floquer qu'il faut absolument que je fasse aussi. Et ça, c'est un truc trop chouette parce que c'est un troc avec la gérante du lieu. Et je vais me faire un soin énergétique et massage et tout ça. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Ensuite, j'ai une énorme commande de topper pour Armo qu'il faut que je fasse rapidement parce que c'est pour la semaine prochaine. Et dans la même lignée, j'ai une commande pour une autre pâtissière à envoyer. Et bon, c'est pour début décembre, mais j'aimerais lui faire rapidement. Pareil, j'ai des pastilles, mais ça, les pastilles, hors de question que je les fasse ici parce que la découpe, ça fait trop mal à la tête. J'ai des planches de stickers. Alors ça, c'est un gros problème. Mon imprimante fait des siennes de fou. Elle n'arrive plus à imprimer comme il faut. Elle me fait des stries dessus. Enfin, c'est horrible. Donc, je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que je vais repasser aux cartouches d'encre de la marque. Je sais plus le nom de mon imprimante. Canon. Parce que les génériques, ça se bouge, ça arrête pas de boucher les têtes d'impression et tout, donc j'arrête de faire ça. Je préfère payer un peu plus cher et avoir une imprimante qualitative. Je sors de l'imprimerie, j'avais coupé ces images au montage, mais en fait là je vais les remettre parce que honnêtement je suis tellement énervée, vraiment. Déjà aucune excuse, aucun rien.
d'accord? C'est-à-dire que, bon, pour parler de moi, juste mon problème, je fais appel à eux pour réimprimer. Très gentil, ils m'impriment en urgence. Faire de l'urgence ne veut pas dire faire de la mauvaise qualité. Ça, c'est la base professionnelle du métier. C'est pas parce que tu fais en urgence que tu fais de la mauvaise qualité. Donc, si t'es pas capable de me fournir quelque chose de qualité en urgence, eh bien tu me dis désolé, mais ça sera trop compliqué pour nous. Voilà. Donc déjà, je passe en commande en urgence. Merci de faire en urgence. Mais je suis désolée, moi j'ai pas demandé un truc médiocre, mais en urgence. J'ai demandé la même chose, exactement la même chose, mais en urgence. Donc déjà, ça me met dans la galère en fait. Je veux dire, je commande un truc parce que je suis pressée. Je préfère savoir que je l'aurai pas, que c'est pas possible, plutôt que de l'avoir, mais qu'en fait c'est un désastre. Donc bon, déjà ça c'est très très frustrant. Ça m'a mis dans un état très très compliqué parce que voilà, tout s'effondre en fait. Je trouve un prestataire qui fait quelque chose qui me convient pour au final que ça n'aille pas. Donc voilà, bref. Voilà pourquoi j'aime faire tout à la maison avec ma machine de découpe, etc. Parce que au moins je sais ce que j'ai entre les mains, je sais ce que je fais. Et je connais mon produit, je connais mon matériel, je connais tout. Et là, mais mon Dieu, mais je suis tellement énervée vraiment parce que, encore une fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même en fait. Et là, encore une fois, ça en est la preuve. Mais je peux pas me payer une machine à pression DTF, c'est pas possible, ça coûte beaucoup trop cher. Donc du coup, là, j'y vais, je me rends compte que ça va pas, j'y vais à l'imprimerie, enfin, je l'appelle, elle me dit désolé, machin, ça sera que lundi. Bah écoutez, moi j'y suis pour rien en fait, il y a un jour férié. Bah bravo, il y a un jour férié, ouais, effectivement, il y a un jour férié. Bah en attendant, c'est pas normal en fait, c'est pas normal du tout. Bref. Donc, je leur fais, donc je me retrouve avec la commande. Je vais leur emmener la preuve que ça ne va pas parce qu'elle veut que je vienne. Donc je viens. Elle n'est évidemment pas là quand je viens parce que sinon c'est pas marrant. Donc elle me dit venez quand vous voulez et tout machin. Résultat, elle est pas là. Donc bon, bref. Et ensuite, je dois lui laisser un gobelet avec moi. Pas normal. Et en plus de ça, elle me dit et ils me disent on va voir, c'est-à-dire c'est même pas on va vous les réimprimer, vous en faites pas, on va voir. En plus de ça, dans ce qu'ils m'impriment, il manque des modèles, d'accord? Il manque un modèle que je n'ai pas. Bref, encore une fois, zen, restons zen. Et ça met plus d'une semaine, je suis obligée de les relancer 2 fois avant que j'ai la réponse et que j'ai une nouvelle d'elle, d'accord? Je suis obligée de la relancer parce que je suis venue, j'ai déposé des trucs, elle m'a jamais donné signe de vie. Et après ça, je suis obligée de la relancer une seconde fois parce que bah, je sais pas où ça en est et tout ça. Ah oui, on est en attente de nouvelles de l'imprimerie. Mais moi, je m'en contrefous de l'imprimerie, vraiment en fait. Moi, je m'en fiche. Vous avez qu'à les appeler, aller chez eux, j'en sais rien en fait. Parce qu'en fait, ils n'ont pas cette imprimerie, cette grosse imprimante pour ça. Ils l'ont pas chez eux parce que c'est trop spécifique. Donc, ils font appel à une tierce personne, à une autre société pour imprimer des commandes très spécifiques sur des supports très spécifiques comme le DTF par exemple. Et donc un peu énervée quand même, j'avoue. Et donc, bref, elle me donne pas de signe de vie et elle m'envoie un mail là, pour me dire c'est bon, vous pouvez venir. Alors déjà, donc je lui envoie un message, je lui réponds à son message en lui disant, bah, en fait, j'ai un commerce en centre-ville, je ne peux pas me déplacer, ça sera que demain.
Elle me dit ok, pas de souci. Déjà, mais mon Dieu, mais moi en tant que professionnelle, je fais de la merde. La cliente me dit je suis en centre-ville, je suis désolée, je peux pas me déplacer et tout. Alors que c'est pas une commande qu'elle a passée, c'est-à-dire que c'est un truc que j'ai mal fait, mais je me déplace. Merde, je prends ma voiture sur le retour du travail ou je ne sais quoi, je sais pas, je me déplace et je vais la voir en fait. Je vais lui livrer en main propre pour m'excuser. Enfin, je sais pas, bref. C'est peut-être ma vision de bébé entreprise qui parle, mais ça me rend folle en fait. Parce que du coup, ils me font faire 3 trajets, d'accord, quand même. Donc le trajet de base pour récupérer la commande qui finalement était défectueuse, puis le trajet pour leur ramener la preuve que c'est défectueux, et ensuite le trajet pour récupérer la commande soi-disant de bonne qualité, qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas de bonne qualité, puisque ça n'est pas exactement la même chose que ce que j'avais eu la première fois. Donc il me dit, il arrive quand même à me sortir que la toute première impression que j'ai eue, c'était aussi défectueux. Non mais attends, on marche sur la tête en fait. Il me faut 3 commandes et il me faut 3 tests pour avoir un truc de qualité en fait. Parce que là, il n'y a plus de contour blanc autour de mon design. Alors effectivement, hein, la première fois, mais moi je pensais que ça venait de mon design. En fait, pas du tout. Ça venait de leur truc en fait. Ça venait de leur merde à eux, le contour blanc. Donc, c'est pas normal, encore une fois, bref. Donc là, il me sort, le premier, il était défectueux. Oh putain, je lui ai dit, c'est une blague. Ça veut dire que le tout premier, déjà, il allait pas, en fait, et vous me l'avez pas dit. Ben enfin, ça va pas ou quoi? Bref, donc là, j'y retourne, et puis je regarde, et je dis, mais c'est pas la même chose que la première fois, parce qu'il n'y a pas de contour blanc. Et donc là, il me sort son truc de, c'était défectueux la première fois, machin et tout, bref. Donc je suis partie en étant très énervée. Il me laissait pas en placer une. Il s'est même pas excusé. À aucun moment il m'a dit écoutez, je suis vraiment désolée et tout pour la première fois. J'ai fait le point avec machin et tout. Non. Pas une excuse, pas un truc. Et il faut savoir que la toute première fois où j'étais venue chercher la commande, j'avais été témoin d'un comportement avec son employé, mais tellement problématique et tellement violent psychologiquement, c'était horrible. J'avais eu envie de lui dire mais meuf, mais démissionne en fait, qu'est-ce que tu fous là, vraiment en fait. Il était odieux avec elle, il lui parlait comme de la merde. Ça se voyait, enfin, pour avoir vécu ce qu'elle vit avec ce patron, j'ai eu un patron, moi, extrêmement violent, émotionnellement parlant, c'était très compliqué avec lui. Et j'agissais de la même manière qu'elle. Bref, et là, en fait, il m'a parlé, désolée, j'ai coupé parce qu'il y avait des voitures, il m'a parlé exactement comme il lui parlait à elle. Et là, mais par contre, je me suis pas du tout laissé faire, en fait. Donc, je me suis un petit peu énervée contre lui. Déjà, il me dit ni bonjour ni au revoir. Ça, j'ai vraiment un gros problème. Les vieux là qui se permettent de pas être polis avec les jeunes sous prétexte que ils sont plus âgés, vraiment ça me fait péter un plomb. Donc le gars il arrive, il dit même pas bonjour, donc moi je lui dis bonjour. Il était déjà en train de parler, il me répond pas. Et puis il me dit c'est exactement la même chose que la première fois. C'est quoi le problème? Donc je lui explique. Et je lui dis, j'étais les larmes aux yeux, je lui dis en fait j'ai de la marchandise qui attend là en fait. Donc déjà en termes de main d'œuvre, pour tout refloquer avec les bons qui soient pas défectueux, c'est problématique. Si là je refloque avec un truc encore une fois qui est pas comme la première fois, donc qui me prouve en fait que ça va être la même chose. Il a fini par me foutre presque dehors sans rien en fait, juste en mode mais me casse pas les couilles en fait, ça va pas ou quoi? Bref, je suis très énervée. Je viens de passer 20 minutes à enlever le DTF défectueux sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasses. Zen, restons zen, n'est-ce pas? Et là, je vais aussi enlever le DTF sur les gobelets. J'en ai préparé 6 pour le moment et on verra au fur et à mesure de la journée. Voilà.
ce soir je m'offre un petit moment pour moi quand même. Je suis pas fatiguée, donc on profite de la ville en lumière et mon amie m'a invitée pour passer une petite soirée avec elle, donc venez. Coucou. Bon, il est 9h, je suis à la boutique, je viens d'arriver. Je suis pas maquillée, je suis habillée comme hier parce que je suis restée dormir chez mon amie et que je n'avais pas de vêtements, pas de make-up et tout là-bas. Mais bon, c'est comme ça. Ce matin, je suis passée, j'avais repéré des meubles dans la rue hier soir. Ils n'étaient plus là. Donc je suis un peu triste parce que ça aurait été chouette, ils étaient vraiment bien. Donc bon, c'est la vie, hein, mais un peu frustrant. Et sinon, bah écoutez, bonne soirée hier. Une nouvelle assez ouf, mais je vous en parle pas pour le moment. Je vous en parlerai que quand ça aura vraiment, enfin que j'aurai vraiment eu des infos. Là, il est 9h15. Je viens d'arriver, j'ai ramené la bouilloire de chez mon ami parce que l'autre bouilloire a fait disjoncter toute la boutique toute la journée hier, donc je n'ai pas eu d'eau chaude hier. Un peu frustrant. Ah oui, et sinon, je vous ai pas parlé de ça. Hier, j'ai une amie / collègue qui est passée pour discuter d'une collab. Elle est masseuse énergéticienne. Et en gros, je vais lui faire tout son flocage de vitrine en échange d'un soin. J'ai trop hâte, c'est la semaine prochaine, ça va me faire un bien de fou. Mais je sais pas pourquoi on parle de ça. Et elle me dit, oh, j'aimerais trop organiser un marché de Noël au studio, donc dans le lieu un peu hybride qu'elle propose. Je dis, meuf, mais moi je suis à fond de le faire en fait. Vraiment, je suis à fond de le faire. Avec grand plaisir. Donc, trop contente. J'organise un marché de Noël. C'est assez dingue. Je suis trop contente. Vraiment. Et ça va être cool. C'est en plus le dernier week-end avant Noël. Donc, il va y avoir quand même pas mal de monde, je pense. Pas mal de passages peut-être. On croise les doigts, on va faire une com assez bonne normalement, donc ça va faire bouger les choses, donc trop cool en tout cas, j'ai hâte. Et puis là je vais me faire un thé, enfin, et je vais découper les derniers trucs qui me manquent pour faire mes commandes Etsy et mes commandes clients, et comme ça après j'arrête avec la machine normalement, et je bosse sur l'ordi et sur des petits trucs à droite à gauche. Je vais clôturer la vidéo ici parce que là je vais aller à la boutique en voiture finalement. Je comptais y aller en tram mais en fait non. Je vais y aller en voiture, comme ça après à 14h quand j'ai fini je rentre à la voiture. Et du coup je serai... Enfin c'est dimanche donc je vais galérer avec les trams sinon et tout. Donc j'y vais en voiture. Bref, tout ça pour dire que là je vais partir à la boutique pour la matinée. Je vais vous laisser ici pour le vlog. Je vous filmerai quelques images ce matin, mais sinon je vais
juste couper mon téléphone un peu parce que là, ça fait beaucoup de téléphone, de trucs, de machin. J'ai vraiment une bosse là, c'est n'importe quoi. On s'en fout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que cette petite semaine à la boutique aura été intéressante. Je pense que j'ai pas filmé grand chose franchement. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo là. Ça me fait très plaisir de vous lire, sachez-le. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à soutenir encore plus. Plus il y a du soutien, plus je suis rémunérée. Je vais essayer de me poser demain ou la semaine prochaine pour regarder la quantité de pubs parce que j'ai eu des commentaires comme quoi j'avais beaucoup de pubs sur mes vidéos. Donc promis, je me pose pour regarder ça et pour essayer d'en enlever quelques-unes. Mais le problème c'est que moins j'en ai et moins je suis rémunérée et c'est pas non plus je suis pas payée 100 € par vidéo hein. Là on en est à quelques centimes par vidéo donc il faut quand même rentabiliser, voilà. Mais écoutez, c'est comme ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et scrapez bien.